À l'avenir, les êtres humains ont été interdits de se rendre à la surface. Tout le monde a été forcé de vivre sous terre. Ce monde souterrain, composé de 1000 niveaux, était appelé la mine. Pendant des siècles, personne n'a su qui avait construit cette mine, car les gens y naissaient et y mouraient. Mais tout le monde savait que l'air extérieur était contaminé par des gaz toxiques. Quiconque quittait la mine était condamné à mourir. C'est pourquoi les dirigeants de la mine ont imposé une interdiction stricte. Personne n'avait le droit de parler de la sortie vers la surface. Les contrevenants étaient immédiatement envoyés à la surface. Malgré cela, certains essayaient encore de quitter la mine. Mais sans exception, ils mouraient tous à cause des gaz toxiques de l'extérieur. J'étais autrefois le shérif de la mine, et j'ai toujours respecté strictement cette interdiction. Mais ce jour-là, j'ai soudain changé d'avis. Je suis entré dans la cellule de prison, je me suis enfermé à l'intérieur, puis j'ai jeté la clé, et je me suis tourné vers l'écran. L'écran montrait le monde extérieur. Le corps au sol était celui de ma femme. À ce moment-là, mon collègue sembla comprendre quelque chose. Il m'a supplié de ne pas faire de bêtises, mais j'ai tout de même prononcé fermement ces mots. Je veux sortir. Je savais que cela signifiait la mort, mais je devais le faire, car je commençais à soupçonner que tout cela n'était qu'une énorme tromperie. Il y a 3 ans, ma femme Allison a soudainement fait une crise dans la cantine. Elle a crié à tout le monde que l'image sur l'écran n'était pas réelle. Elle disait que dehors, il y avait un monde vivant et plein de vie, et qu'il n'y avait aucun gaz toxique. Mais personne ne l'a cru. Tout le monde pensait qu'elle était devenue folle. Je me suis précipité vers elle pour la calmer, mais elle devenait encore plus agitée. Pour prouver ses paroles, ma femme a prononcé des mots interdits. Je suis resté figé à ce moment-là, incapable de comprendre pourquoi elle faisait cela. Mais en tant que shérif, je devais faire respecter la loi, alors j'ai arrêté ma propre femme de mes propres mains. Pendant ce temps, les employés de la mine ont commencé à préparer son envoi à la surface. Avant de partir, elle m'a demandé de lui promettre, si l'extérieur était habitable, elle nettoierait la caméra. Peu après, elle a été équipée d'une combinaison de protection, et elle est sortie de la mine sans hésitation. Pendant ce temps, tout le monde s'était rassemblé dans la cantine pour regarder. Ils regardaient Allison marcher lentement vers l'extérieur. Moi aussi, je fixais l'écran de la cellule sans détourner les yeux. Peu après, Allison est arrivée devant la caméra et a commencé à essuyer l'objectif. La foule a explosé de joie. Un sourire soulagé est apparu sur son visage. Je n'arrivais presque pas à croire ce que je voyais. Puis elle s'est dirigée vers la colline, mais après seulement quelques pas, elle est soudain tombée au sol et ne s'est plus relevée. La mort de ma femme me hantait, car elle avait bien nettoyé l'objectif de la caméra. Lorsque j'ai volontairement demandé à sortir, j'étais déterminé à découvrir la vérité. J'ai enfilé une combinaison de protection et je suis sorti sans hésitation de la mine. Tout le monde s'est de nouveau rassemblé devant les écrans de la cantine. Lorsque je suis arrivé à l'extérieur, j'ai été choqué. Le monde extérieur était exactement comme ma femme l'avait décrit. Un ciel bleu, de l'herbe verte, des oiseaux volant librement. Je voulais révéler la vérité à tout le monde. Alors j'ai pris un morceau de tissu et j'ai soigneusement essuyé la caméra. Les habitants ont de nouveau acclamé. Mais soudain, j'ai commencé à avoir du mal à respirer et mes jambes se sont affaiblies. J'ai compris que des gaz toxiques pouvaient être cachés dans la combinaison de protection. J'ai arraché mon casque, mais je me suis quand même effondré au sol. Dans mes derniers instants, j'ai rampé de toutes mes forces vers ma femme. Et à ce moment-là, dans la mine, Juliette semblait elle aussi avoir découvert la vérité.